J'ai pas un épi terrible dans mes cheveux, une crotte de nez qui dépasse, des trucs. Ça va. Ok, c'est bon. Des fois, on sait que ça va servir à rien. Des fois, on sait que ça sert à rien, mais c'est bien de le savoir. Comme ça, on fait un peu l'impasse, tu vois. Comment définirais-tu le rythme au sein de GMC? Le rythme au sein de GMCP, je dirais qu'il est changeant. Il y a des périodes où c'est extrêmement chargé et d'autres périodes où ça va. Il y a plein de périodes où c'est 2 semaines, 2 semaines. Il y a aussi des périodes aux alentours des partiels qui sont assez différemment découpées. Et l'été, bah, évidemment, on est tout en entreprise, donc c'est un truc qui se veut un peu régulier, mais qui des fois ne peut pas l'être. Selon toi, c'est quoi une semaine moyenne en GMCIP? Alors, en règle générale, on a souvent des semaines de 8h à 18h, du lundi au vendredi, avec une pause de 2 heures entre midi et 2. Mais on n'a jamais d'amphi. Donc dans notre formation, c'est parce qu'on est une petite promo, on fait surtout des TD. Et on a aussi pas mal de TP le mercredi ou le jeudi après-midi. Sinon, c'est une charge de travail assez moyenne, on n'est pas non plus... on se noie pas sous les devoirs, quoi. En soi, ça passe assez bien parce que y a beaucoup de TP et des TD, donc c'est pas 8 heures d'amphi par jour, quoi. Il y a une démarcation très importante par rapport à GMP où en GMP, on peut avoir le temps le soir de faire ce qu'on veut. Ici, c'est un peu moins le cas, il faut s'organiser. Mais bon, après, c'est ce qu'il faut quand même pour avoir les mêmes enseignements qu'en initial. On peut compter une heure et demie de boulot le soir. En vrai, il y a certains soirs où je travaille pas du tout, mais il y en a d'autres où je fais 3 ou 4 heures. Et que fais-tu de ton temps libre? Quand je peux, je sors de Lyon, j'aime bien la montagne, donc je vais faire de la rando ou du ski. Et sinon, je loue un petit garage et je bricole. De l'escalade et de la musculation. Et je fais aussi du piano. J'aime bien tout ce qui est sport de montagne, donc le parapente, le ski, le trail. Je fais pas mal de musique, de dessin, trucs comme ça. Je sors un peu avec mes potes aussi, ça arrive. Je fais pas mal de handball à côté, donc surtout en entreprise. J'essaye de faire un peu de sport à Lyon quand on est à l'école, mais c'est plus limité. Et je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et sinon, beaucoup de sorties, resto, bar, cafette. Quels sont les avantages de l'alternance? C'est qu'on va dire, mais premièrement, le salaire. La période d'alternance où ça coupe avec l'école, ça vraiment c'est bien, parce que moi, en GMP, j'en pouvais plus de faire que du cours. Et aussi, gros avantage, c'est que, personnellement, moi, ça me le fait. À chaque fois qu'on voit un truc en cours, genre par exemple en mécanique des fluides, je peux très vite le transposer à un cas qui m'est arrivé en entreprise. Ça te permet de voir que en fait, la science, ça sert à faire des vraies choses. Ça nous permet de voir quand même dans quelle mesure on applique ce qu'on a appris et dans quelle mesure on ne l'applique pas aussi, mais en quoi le raisonnement qu'on a appris, on le retrouve en tout cas dans le monde pro. Après, il y a pouvoir bénéficier de l'expérience d'une entreprise et de la vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force en tant qu'alternant et c'est ce qui fera notre force demain quand on sortira sur le monde du travail avec 3 ans d'expérience dans une entreprise en ayant appliqué des projets industriels réels. Quels sont les inconvénients de l'alternance? Franchement, le 8-18 heures, c'est vraiment long, quoi, la journée. Quand au boulot, on finit à 16 heures et qu'on retourne en cours et qu'on fait 8h, 18 heures avec la pause de 2 heures du midi, moi je trouve ça super long. L'inconvénient, c'est que le rythme, du coup, il est plus soutenu et puis c'est un rythme tellement différent qu'il faut s'y mettre dedans et genre, ça peut prendre du temps. Personnellement, ça m'a pris quelques mois à m'y mettre vraiment dedans et à plus trop appréhender le fait d'alterner. Les inconvénients, c'est qu'on a que 5 semaines de vacances, plus de vacances d'été, plus les 2 semaines de Noël gratuites, on va dire. Je pense que certains pourront critiquer à juste titre le fait que, vu qu'on fait deux choses, on fait deux choses moyennement, entre guillemets. Et je pense que c'est un peu comme en triathlon. Le meilleur triathlète, il n'est pas fort en natation, ni fort en course à pied, ni fort en vélo, il est moyen partout. Nous, je pense que c'est un peu notre compétence. On est moyen en entreprise et moyen à l'école, mais dans l'absolu, c'est pas si mal. Un autre point négatif, c'est qu'on n'a pas d'Erasmus. On ne peut pas partir à l'étranger dans une école. On part à l'étranger au sein de notre entreprise ou dans une autre entreprise, mais on ne fait pas un semestre à l'étranger comme en initial. L'inconvénient, c'est que les profs, à la fin d'une période d'école, nous donnent pas mal de travail pour la période d'après. Sauf que quand tu es en rythme entreprise, tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de travailler parce que tu as fini ta journée de boulot. Et du coup, c'est difficile de travailler.
Quelles sont les compétences acquises durant cette année? Une méthode de travail et une façon de réfléchir un peu plus ingénieur du coup, genre de prendre du recul sur nos résultats, de un peu réfléchir à pourquoi on a ce genre de résultats quand on fait des essais et tout, ce qu'on n'avait pas forcément en DUT et même moi en licence pro, parce que c'était plus on était plus formé à un métier de technicien. J'ai appris à travailler de manière structurée et rigoureuse, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui était nécessaire jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui ça l'est. Et avant tout, être capable de travailler sous une charge de travail 2 fois plus importante que j'ai connue jusqu'à maintenant. Forcément, la théorie, j'ai appris plein de nouvelles choses que j'avais pas du tout vues en DUT, mais ça reste théorique, donc j'ai pas forcément encore la vision de à quoi ça va pouvoir me servir, mis à part l'INUM et la VBA. Alors l'INUM, c'est de la programmation à l'aide du logiciel MATLAB, et donc on programme des problèmes mathématiques, globalement, qui reposent sur des résolutions matricielles. Après, on a d'autres matières comme donc, les matériaux ou la fabrication. Ça permet aussi un peu d'élargir un peu notre connaissance, même si on en a déjà fait en DUT. Mais ça permet de les revoir et donc pour la suite d'avoir une bonne base pour les années suivantes. Après, on a aussi des sciences humaines et sociales. Donc continuer un peu l'anglais et puis la gestion de projet, tout ça. Recommanderais-tu l'alternance? Je recommanderais l'alternance en général. Ouais, l'alternance, je recommande à 100%. Ouais, franchement, oui. Ouais, carrément. Après, c'est toujours pareil, c'est à voir ce que les gens cherchent. Et faut pas y aller en se disant ça va être comme de l'initial mais avec un salaire en plus. L'alternance, je la recommande, mais il faut bien être au courant du fait qu'à la fin vous allez ressortir avec plein de connaissances théoriques et aussi des connaissances pratiques venant de l'entreprise. Mais pour acquérir les deux en même temps, dans le même laps de temps qu'en initial, faut se donner quoi, faut travailler quoi. Ouais, moi je suis entré là, j'avais pas spécialement beaucoup réfléchi. Bon, au final je m'en sors et je me dépatouille. Mais Je dépatouille bien. je me dépatouille bien. Non, je m'en sors. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais pas du tout rendu compte à quel point ça allait être soutenu avant d'être là. Même si c'est soutenu, c'est pas facile, mais ça apporte tellement plus de choses. Donc ouais, je recommande. C'est une transition qui est super bien trouvée. Ouais. Bah, moi, je recommande l'alternance en GMCUP ou en général parce que je trouve que c'est un meilleur moyen d'apprentissage que par l'école elle-même. Et du coup, ça t'acquiert une expérience et un savoir-être en entreprise que t'apprends pas forcément à l'école. Je la recommanderais à pas n'importe qui, dans le sens où je pense qu'une personne trop scolaire aurait potentiellement du mal à s'intégrer dans l'entreprise. Là où une personne trop technique va avoir du mal sur la partie scolaire, donc je pense que le maître mot, c'est polyvalent. Quel est le bilan de cette première année? Une bonne ambiance, des cours qui sont franchement intéressants. Je pensais que ça allait être un peu plus théorique que des maths, tu vois. Faut mieux s'organiser et sinon, hormis ça, bon, c'est quand même sympa. Faut s'accrocher au S1 parce que c'est vraiment lourd comme semestre. Après le S2, c'est un peu plus simple. Est-ce que tu aurais un mot pour nos futurs GMCIP? Travaillez bien les partiels. La cafette, c'est vraiment des tarifs hyper cool pour boire. Donc ça, c'est bien. Allez-y, si vous avez le temps. Et prenez de l'avance sur tous les projets. N'ayez pas peur pour les vacances, c'est pas grave. Il y a de toute façon les 5 semaines de congés payés. Vaut mieux s'habituer maintenant, puis vous verrez, l'entreprise, vous vous éclaterez. Ça demande de l'investissement, mais c'est pas infaisable. Après, pesez le pour et le contre et venez si vous avez envie. N'hésitez pas à contacter les 4A quand vous en avez besoin, parce que nous, on le fait vraiment pas beaucoup. Nos parrains ou nos marraines, on les voit très peu, voire jamais. On sort pas beaucoup avec eux. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que du coup on crée pas de lien dans la promo, donc vraiment n'hésitez pas à contacter les 4A, que ce soit les parrains comme juste des gens que vous connaissez dans les 4A, pour tout type, que ce soit devoir, besoin pour réviser, du tutorat, ou même juste sortir de temps en temps, faire des activités ou quoi, je pense que vraiment faut le faire. Et surtout si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le dire. Vous allez apprendre à travailler, mais et je pense que ouais, la charge de travail ne doit vraiment pas être sous-estimée, dans le sens où elle est bien plus importante que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais le cerveau humain est capable de grands miracles, et donc vous allez vous adapter. De toute façon, le monde professionnel
c'est pas un monde de génies qui font quelque chose excellemment bien, c'est plutôt un monde de gens normaux qui font les choses moyennement. Donc voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai.